secteurs stratégiques, on peut les nommer comme ça, c'est-à-dire, et on est content que les camarades des raffineries, c'est super important, parce que nous quand même dans un... On est mobilisé depuis le début, mais ça ne passe pas à la télé. Ah d'accord, bon bah ok, autant pour moi. Mais c'est vrai que maintenant, voilà, les médias sont obligés d'en parler alors. Donc c'est super important parce que c'est vrai que nous on est dans un petit restaurant, on a 150 salariés. Et c'est vrai que c'est pas évident de dire aux salariés de se mettre en grève à chaque mobilisation en leur disant bon bah ça va s'aider. On sait très bien que s'il n'y a pas un blocage du pays, ça va pas pouvoir marcher. Donc là il y a peut-être un saut qualitatif super important qui est passé et il faut que ça continue. Je crois que ça c'est vraiment essentiel. Maintenant concernant la caisse de grève, nous là-dessus on n'a pas de ce problème-là parce que les salariés depuis qu'on se mobilise, beaucoup, c'est de faire une grève par mois, pas par an plutôt. Et nous la caisse de grève on n'en a pas forcément besoin parce qu'on le fait avec joie, la grève. C'est un peu bizarre mais nous ça ne nous dérange pas et beaucoup de salariés se mettent en grève et parfois on leur demande de faire quelques heures toute la journée. Donc nous ça ne nous dérange pas de perdre de l'argent. C'est un peu nous parce que c'est pour nous la grève ça fait partie de la vie de la boîte. Ça a une manière de fonctionner, c'est de briser la hiérarchie et de briser une manière de briser le capitalisme quelques heures, même quelques jours, même un mois, on l'a déjà fait un mois. Donc là-dessus, maintenant concernant la violence, nous en ce qui nous concerne, ça ne nous dérange pas la violence. C'est-à-dire qu'on participe au cortège off, c'est-à-dire devant le cortège syndical, parce qu'à la CGT, on a des divergences là-dessus. C'est parce que nous, on n'accepte pas qu'un SO se comporte comme il s'est comporté la dernière fois. Là, il s'est comporté pour nous, on va dire presque correctement, puisqu'il défendait les adhérents. Mais par contre, quand il se retrouve avec des bâtons et des casques à taper des manifestants, ou à essayer de le faire comme la dernière fois, pour nous c'est pas acceptable. Maintenant, nous c'est pour ça qu'on incite les salariés à se mettre dans le cortège autonome avec les jeunes, les chômeurs. Certains salariés ont décidé d'attaquer les flics, qu'ils le fassent. Ils ont la rage, ils bossent, ils viennent tous des cités. Beaucoup viennent des cités, ils avaient des quartiers populaires. Attaquer les flics, ça leur pose aucun problème. Pourquoi? Parce que les flics savent que c'est depuis la naissance, c'est des mecs violents, cons, racistes. Donc s'il faut les attaquer, ils les attaquent. Ça ne pose aucun problème. Maintenant, effectivement, ils ne sont pas idiots, ils se sont arrêtés. Il y a un camarade du boulot qui s'est fait arrêter avec une gazeuse, il va passer en procès. Bon, ça le dérange pas, c'est comme ça. Mais effectivement, dans les quartiers, le rapport de force il est déjà établi avec les flicailles. Ils sont attaqués. Maintenant, ça arrive à Paris. Ça peut paraître nouveau, mais pour eux ça leur pose aucun problème et c'est vrai que c'est intéressant pour nous en tant que section syndicale CGT de voir que la pratique du sabotage et de l'attaque contre les flics c'est devenu presque une norme et on voudrait bien qu'à un moment donné qu'on élève le niveau de rapport de force parce que si les flics continuent à protéger comme ils font l'État, ça ne va pas être possible, ils vont devoir choisir leur camp. Soit ils sont avec nous, soit ils sont contre nous. Maintenant, s'ils essaient d'être contre nous, ils l'assumeront. Parce que ils sont payés pour quand même. Ils touchent des primes. Moi, s'ils se reçoivent des bouteilles, des machins, des cailloux, ils sont payés pour. Après, ils ont des primes. Donc, moi, je vois pas le problème. Franchement, là, la dernière fois, à République, ça a été tout un cirque. Et finalement, on était là, on a pu faire ce qu'on voulait. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Juste une précision, les clips qu'on a pas vu hier sont sortis bien avant pour le feu. C'est ça, une intervention très courte, simplement pour peut-être recentrer un peu la discussion. À l'origine, il était question vraiment de stratégie, de choses assez concrètes, de voir si on peut se fixer un calendrier commun des actions communes. Et par exemple, moi j'aurais voulu poser la question, est-ce que vous, dans vos secteurs, comment vous sentez la possibilité de tenir jusqu'au retrait? Est-ce que ça vous semble plutôt facile ou plutôt difficile? Et dans ce cas-là, qu'est-ce que nous, en tant que Nuit debout, on pourrait faire
pour essayer de vous soutenir et de vous permettre de tenir le plus longtemps possible. Je suis étudiante de Paris 8 et en même temps salariée, donc je vais parler un peu. Vous entendez? Merci. Donc je suis étudiante et salariée en même temps et je voudrais faire deux propositions, mais avant de faire la proposition, je vais juste faire un petit commentaire sur ce qui s'est passé. On voit que depuis le 49.3, en fait, le système économique a sa logique et le gouvernement ne nous laissera pas que sa logique se renverse. Donc aujourd'hui, notre vrai pouvoir, c'est notre force de travail, parce que toute l'économie, ça se fonde finalement aux travailleurs, sur les salariés. C'est nous qui font tourner l'économie. Donc c'est tout à fait évident, c'est tout à fait manifeste que pour vraiment changer et renverser les rapports de force, et pas seulement de façon spectaculaire, il faut qu'on réussisse à vendre notre force de travail. Voilà, c'est pour déstabiliser l'économie, il n'y a pas... Ça c'est le consensus, je pense. Donc moi je travaille à l'école élémentaire et je suis une animatrice et on a fait la grève le mardi et le jeudi, donc quand il y a eu l'appel intersyndical, mais c'était assez compliqué parce que depuis le mois de mars j'ai essayé de convaincre les gens pour qu'on puisse faire la grève et tout, mais c'est assez compliqué. Pourquoi? Parce que nous on travaille l'après-midi, donc on garde les enfants dont les parents sont au travail, sont au boulot, donc ils viennent chercher leurs enfants un peu en retard parce qu'ils sont au travail. Voilà. Donc quand on est en grève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents sont obligés soit de ne pas aller au travail, soit rater plusieurs heures de travail et venir chercher leurs enfants, ou soit, je ne sais pas, qu'ils soient aussi en grève. Donc ça c'est vraiment important.